Alors je m'appelle Maël Dupuis, je suis natif d'Évreux, je suis illustrateur, graphiste indépendant. J'ai fait une partie de ma scolarité aussi à Rouen, où j'étais en même temps en apprentissage à l'hôpital d'Évreux, donc c'est pas un truc que j'avais spécialement choisi ni me destiner. En fait, je foutais rien depuis quelques temps et j'ai trouvé cet apprentissage-là. Et en fait, moi qui suis passionné par le dessin, en fait, je me suis dit tiens, c'est l'opportunité d'avoir des feuilles gratuitement et de dessiner en masse. Donc finalement, je me suis orienté là-dedans et ça m'a plu. J'ai découvert l'imprimerie, en fait, tous les procédés d'imprimerie et puis tout le côté PAO, aussi mise en page qui était intéressant. Donc j'ai découvert des logiciels et tout, c'était cool. Donc à la suite de ça, en fait, ils m'ont gardé après en CAE, donc contrat d'accompagnement à l'embauche. On me prenait par la main pour m'emmener au travail. Et donc ça, c'était... ça a duré 2 ans et suite à ça, après, j'ai eu un CDD. Et après, il a fallu arrêter parce qu'en fait, donc l'hôpital d'Évreux change de place. Et donc ils en ont profité aussi pour restructurer un petit peu tous les services. Donc il y a eu pas mal de non-remplacement de poste. Donc on m'a gentiment demandé de partir, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai monté mon auto-entreprise de graphisme et d'illustration, parce que c'est toujours un petit peu ce que j'ai voulu faire sans vraiment me l'avouer, quoi. Et donc je m'y suis mis. Donc effectivement à Évreux c'est pas évident, mais en fait les contrats que je peux trouver c'est essentiellement à l'extérieur d'Évreux. Effectivement, moi j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont natifs d'Évreux, mais en fait ils finissent tous par partir, donc soit par les études parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire, et puis Évreux c'est quoi? C'est 2 rues avec des banques, des kebabs, des marchands de téléphone, et sinon en dehors de ça il se passe rien, quoi. Donc dans le centre-ville même, on fait vite le tour, et puis en dehors, il n'y a pas grand-chose, quoi, pour se cultiver, pour s'intéresser à autre chose. Donc on est obligé un petit peu de partir d'Évreux, quoi, parce qu'il n'y a rien ici, ou très peu, qui donne envie de rester. Donc moi je reste parce que j'ai ma famille essentiellement en fait, qui est sur Évreux, et ça m'ennuie de les laisser, mais c'est vrai que là, s'il n'y avait pas ça, c'est vrai que je serais largement parti, je serais parti depuis bien longtemps. Moi, à Rouen, où déjà c'est un peu plus grand, il se passe un peu plus de trucs. Par exemple, le hangar 106 qui n'est pas fini de construire, loin de là même, mais il se passe des trucs, la programmation est vachement plus intéressante quand même qu'à Évreux. Je suis allé voir d'ailleurs, il y a quelques temps, c'était sous tente, donc là le son n'était pas terrible, mais bon, c'était pour le plaisir de voir. Je suis allé voir le groupe Zwinkels avec en première partie Mixmaster Mike, le DJ des Beastie Boys. Donc là, j'ai vraiment passé une super soirée parce que l'ambiance, effectivement les locaux ils sont pas encore là, mais l'ambiance est là, les bons groupes sont là, et puis les copains sont là parce qu'ils viennent, ils vont pas se enterrer à Évreux. Et puis voilà, donc il se passe des trucs en dehors d'Évreux, donc on est obligé d'aller en dehors d'Évreux. Donc ne pas rester, donc c'est dommage parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer de moins en moins de choses, et puis ça va être quoi? Ça va être une ville dortoir près de Paris, et puis c'est peut-être la politique pour plus tard. Je sais pas ce qu'ils cherchent, je comprends pas vraiment ce qu'ils cherchent à faire, mais bon, en tout cas, on va là-dessus, quoi. S'il se passe rien, les gens se barrent, et puis ils reviennent pas parce que t'as vite fait le tour d'Évreux finalement. Pour que les gens restent à Évreux, et surtout aussi qu'il y ait d'autres gens qui viennent voir aussi ce qui s'y passe, il faudrait qu'il y ait une certaine dynamique quand même dans la ville, que ça soit économique ou culturel. Il y a des petits trucs, il y a des concerts, il y a des trucs, c'est bien. Il y a un truc qui est sympa qui a été fait, ça a été par exemple de refaire les berges de Liton, qui ont été totalement aménagées, donc ça c'est vraiment sympa, mais le problème c'est que ils se sont arrêtés là, quoi. C'est pas exploité, c'est pas un lieu exploité. Alors ça a coûté du fric, c'est beau, mais ça sert pas, donc il faut faire vivre tout ça, quoi. Sinon c'est sûr qu'il se passera rien, quoi. Il faut déjà faire venir des entreprises. Par exemple, j'ai une anecdote, c'est pour le DVD Polar Prod qui a été créé. À la suite de ça, on était amené à rencontrer des gens qui ne savaient pas du tout qu'il n'y avait pas la possibilité de faire ça, et pour eux, des graphistes, des gens qui pouvaient organiser. Non, ils ne savaient pas, donc ils allaient à droite à gauche, ils allaient à Rouen, à Paris
avec des tarots de malades quoi, pour faire des trucs, alors qu'il y a possibilité de le faire à Évreux, mais il n'y a pas forcément les locaux à Évreux pour faire ça. Et puis c'est pas une habitude d'Évreux quoi. Les gens sont habitués à ce s'ils veulent quelque chose, à aller voir ailleurs. Je suis sur plusieurs projets en même temps. J'ai des projets de bande dessinée avec des copains scénaristes, des projets d'expo aussi, et puis aussi pour le boulot, donc des projets à droite à gauche. Finalement, en fait, je m'aperçois que donc c'est bien, c'est une passion et tout, mais je le vis chez moi parce que c'est difficile de montrer à Évreux un petit peu ce qu'on fait chez soi ou notre passion, de faire vivre un petit peu tout ça, quoi. Donc c'est vrai que les lieux d'exposition, il y a le Matahari, mais que c'est privé. Et puis pas très loin, il y a la Maison des Arts. Mais bon, effectivement, ouais, pour exposer à la Maison des Arts, il y a un délai pas possible, de 2 ans à peu près, entre le temps où tu dis je voudrais faire un truc. Donc c'est pas. Enfin, oui, c'est bien, mais bon, il faudrait que ça soit mieux, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être plus d'endroits pour accueillir les artistes, et puis aussi plus d'endroits peut-être aussi pour créer, parce que moi je fais ça chez moi sur mon bureau ou sur un ordinateur, mais il y a d'autres artistes effectivement qui eux font du grand format, vraiment des choses conséquentes ou en volume, des trucs, et ça on ne peut pas faire ça dans son salon, quoi. Donc il faudrait des lieux pour accueillir, et puis aussi pour partager, quoi, pour rencontrer d'autres artistes, parler, savoir un petit peu, enfin se rencontrer, quoi, puis parler entre nous, et puis peut-être mélanger aussi des techniques, peut-être même des projets. Enfin il pourrait se passer plein de choses, et donc là pour ça c'est vrai qu'il manque des lieux de rencontres et des endroits pour créer tout simplement, que ce soit en musique ou en dessin, et puis aussi voilà, donc, des endroits pour exposer une fois que tout ça c'est fait, quoi, puisque le but c'est quand même de partager, puisque sinon je ne fais pas ça uniquement pour moi, puisque sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc alors le projet des usines de Navarre, moi je trouve que c'est très bien. D'ailleurs ça aurait dû peut-être être même fait avant, mais il n'est jamais trop tard. Donc en fait là c'est bien parce que c'est vraiment un endroit déjà qui a une histoire pour Évreux. Donc certains aussi peut-être ne la connaissent pas, donc peut-être les plus jeunes. Et aussi ça permettrait un lieu justement de création, de rencontres, et aussi de culture. Voilà, un lieu de vie, un lieu et puis qui fasse aussi connaître Évreux aussi, peut-être aussi par ça, quoi. Ça peut être une chance aussi de ramener des gens à Évreux qui viennent pas juste pour la cathédrale ou parce qu'ils se sont arrêtés là entre Paris et je sais pas où. Donc qui viennent pour ça, puisque ça peut être une richesse énorme pour Évreux. Ça permettrait de recréer du travail, ça permettrait plein de choses. Je pense que c'est vraiment une voie à suivre. Et j'encourage tout le monde à soutenir ce projet en tout cas. Finalement j'attends d'Évreux pour les générations à venir, et qu'on ne ressorte pas les mêmes dossiers dans 10 ans, quoi, qu'il se passe quand même, qu'il arrive à se passer quelque chose à Évreux, et qu'on arrête de dire Évreux il se passe rien, Évreux ci, Évreux cela. Donc qu'il se passe quelque chose, quoi, parce que j'ai pas envie de faire le procès d'Évreux, parce que j'aime cette ville et j'ai envie qu'il se passe des trucs, j'ai vraiment envie qu'on en parle en bien. J'ai vraiment envie qu'on parle en bien de ma ville, et ouais, que je sois content de revenir, content de rester, que je reste pas par dépit ou par ma famille. Voilà.